Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Alors il est possible que vous ayez déjà eu envie de présenter vos photos dans une galerie d'exposition. C'est forcément quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde, sauf maintenant si on parle de réalité virtuelle. Et dans cette vidéo, je vais présenter une plateforme qui vous permet de créer votre propre galerie virtuelle et ainsi pouvoir partager vos photos de manière un petit peu différente. C'est parti! Il y a quelques semaines, j'ai fait des recherches pour voir s'il existait des plateformes qui permettent de présenter ces photos sous forme de galerie virtuelle. Donc je ne parle pas ici d'une galerie type Flickr, 500px, etc. Je parle vraiment d'une galerie virtuelle dans laquelle vous êtes dans un espace en réalité virtuelle dans lequel vous pourriez mettre vos photos. Et c'est comme ça que j'ai découvert artsteps.com qui vous permet de créer votre galerie virtuelle en réalité virtuelle et d'y présenter vos photos. Alors c'est une plateforme qui est payante, mais il existe aussi pour l'instant une partie gratuite, c'est-à-dire que pendant la période du Covid, on peut notamment créer des galeries virtuelles et ces galeries virtuelles devraient rester notamment disponibles. Alors je ne sais pas ce qu'il en adviendra par après, mais en tout cas je trouve le concept très intéressant. Le principe de base est tout bête, il s'agit d'abord de créer un environnement virtuel dans lequel vous allez pouvoir ensuite présenter vos photos. À l'heure où je tourne cette vidéo, la plateforme vous propose 4 environnements prédéfinis dans lesquels vous pouvez déjà aller présenter des choses avec quand même des décors assez bien faits, notamment avec des fenêtres, avec des bancs, avec des décorations, des plantes, etc. pour rendre quelque chose de plus réaliste possible, mais vous pouvez aussi tout à fait créer votre environnement. La création est ultra simple. La première chose, bien évidemment, c'est de se créer un compte sur la plateforme. Là, je passe les détails, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez à ce moment-là créer votre première exposition virtuelle. Par exemple, vous pouvez choisir un des presets qui est déjà défini, un environnement, et à ce moment-là, vous allez pouvoir déjà dans un premier temps regarder un petit peu à quoi il ressemble. Vous ne pouvez généralement pas modifier l'apparence de la scène dans ce cas-là. Par contre, il y a un élément que vous pouvez définir, c'est notamment la position de départ. C'est très important parce que si vous démarrez à un mauvais endroit, votre exposition ne ressemblera plus à rien. Une fois que vous avez fait ça, en fait, simplement, vous rentrez à ce moment-là dans la partie d'édition. Vous allez dans la partie où vous allez intégrer vos éléments dedans. Ces éléments, ça peut être des photos, ça peut être même des vidéos ou même des modèles 3D ou du texte que vous pouvez mettre dedans. Donc ce que moi j'ai fait ici, c'est tout simplement importer certaines de mes photos pour pouvoir les plaquer au mur. Vous pouvez comme ça, à ce moment-là, définir un titre, une description. Vous allez pouvoir définir la taille également d'affichage, sachant qu'il faut quand même faire gaffe au niveau des proportions. Si vous ne mettez rien, les photos sont relativement grandes. Faites attention quand même à ce que vous mettez. Par exemple, si vous avez une photo en 3 par 2 et que vous mettez des dimensions en 4 par 5, ça va forcément déformer la photo. Donc faites bien attention à ce que vous faites au moment où vous importez la photo. Vous pouvez toujours le changer après. Ensuite, il ne vous reste plus forcément qu'à aller positionner cette photo au niveau de l'endroit que vous voulez. Vous le positionnez en hauteur, en largeur. Vous pouvez éventuellement aussi faire des rotations. Vous pouvez le faire une mise à l'échelle si éventuellement vous voulez un petit peu adapter. Et vous le placez comme ça dans l'environnement. Vous pouvez placer les éléments dans l'environnement aussi bien depuis la vue générale qui vous permet un petit peu de voir où vous êtes, ou alors vous pouvez carrément basculer en vue à la première personne, ce qui vous permet de vraiment voir à quoi ça va ressembler directement comme résultat final. Vous positionnez comme ça vos différents éléments dans la scène, vos photos, tout ce que vous voulez, et ensuite vous pouvez déjà commencer à voir à quoi ça ressemble. Donc vous baladez dedans et de voir ce que ça donne. Donc ça c'est quand on utilise un environnement prédéfini, c'est-à-dire employer les scènes qui sont déjà définies. Vous pouvez maintenant aussi tout à fait choisir de créer votre propre scène. Alors là, forcément, ça demande plus de travail. Il y a deux outils principaux, les murs et les portes. Ce sont les éléments de base qui sont définis. Les murs vous permettent de tracer les contours. Alors c'est assez pratique à faire parce que finalement ça fonctionne sur une espèce de grille de cases de 1 mètre par 1 mètre. Vous pouvez mettre des murs rectilignes ou à angle de 45 degrés. Donc vous n'avez pas la totale liberté, mais ça vous permet quand même de faire pas mal de choses comme ça aussi. Vous pouvez placer des portes, ce sont des portes même avec lesquelles vous pouvez interagir dans l'environnement. Vous pouvez donc positionner des murs, il n'y a pas besoin de faire notamment l'épaisseur des murs, un mur a d'office une épaisseur, donc dès que vous tracez un trait, ça devient un mur sur lequel vous allez pouvoir positionner des choses. Donc vous tracez vos murs, vos contours, éventuellement la forme du bâtiment que vous voulez. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir placer des textures aussi, des textures au sol, des textures au mur, changer les couleurs. Vous voulez un mur gris plutôt qu'un mur blanc ou un mur jaune, c'est un petit peu à vous de voir, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous avez des séries de couleurs qui sont prédéfinies, vous avez des textures qui sont prédéfinies, et il y a moyen aussi d'en charger en plus si vraiment vous voulez pousser ça beaucoup plus loin.
Si maintenant vous voulez décorer en plus de simplement mettre des photos, il est possible d'importer des objets 3D, comme je vous le montre là, avec des banques que j'ai été chercher. Donc en fait, il y a une interface qui vous permet d'aller chercher dans une banque gratuite d'objets. Vous tapez un mot-clé, il vous propose des objets, vous cliquez et à ce moment-là, vous l'insérez dans la scène. Vous pouvez de nouveau les positionner, faire une rotation, les mettre à l'échelle. Donc ça, forcément, ça dépend un petit peu de la qualité des objets, mais ça permet d'un petit peu égayer le tout. Et forcément, après, il vous reste encore simplement à aller intégrer vos photos et les positionner au mur où vous voulez pour essayer de faire quelque chose d'intéressant avec ça. Quelque chose de très sympa aussi, c'est la possibilité dans ces plateformes de pouvoir faire une visite guidée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre scène, vous pouvez créer un ensemble de points de passage, des points de visite. Alors ça peut être l'entrée d'une salle, ça peut être simplement devant une photo comme je l'ai fait là. Et donc vous pouvez à chaque point aller mettre un titre et une description qui seront affichés quand on joue à ce moment-là la visite guidée. Il est possible aussi d'intégrer des sons. Éventuellement, par exemple, vous pourriez très bien faire une narration audio et l'intégrer avec dedans, de manière à ce que quand quelqu'un arrive devant une photo, il y ait une explication orale qui soit faite. Ça peut être intéressant aussi. Vous positionnez donc comme ça vos différents points de visite et quand la personne qui visite votre galerie va à ce moment-là jouer la visite guidée, elle va passer d'un point à l'autre. S'il ne se passe rien de particulier, la caméra va rester pendant quelques secondes devant l'élément que vous regardez et ensuite il va passer au point suivant comme vous le voyez. Il faut juste faire attention parce que dans le cas où il y aurait des portes qui seraient fermées à gauche ou à droite dedans, il faut que la personne clique dessus pour les ouvrir, sinon ça a tendance à bugger et vous rentrez dans les murs et vous ne bougez plus. Et une fois que vous avez placé vos photos, vous avez éventuellement fait une visite guidée, vous n'avez plus qu'à publier à ce moment-là le résultat. Vous pouvez le publier de manière privée, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont le lien de votre galerie permettent de les voir, ou alors vous pouvez carrément le publier de manière publique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre galerie est reprise dans le catalogue d'artsebs.com et d'autres personnes extérieures pourraient le voir. Ça dépend un petit peu de voir ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment imaginer d'employer ça comme portfolio ou simplement comme exercice pour présenter vos photos, mais ça, on va y revenir dans quelques secondes. Pour visiter justement ces expositions, vous avez plusieurs possibilités. La première, la plus simple et celle qui est accessible à tout le monde, c'est d'utiliser simplement le lecteur qui est intégré au navigateur. Donc vous cliquez sur le lien et à ce moment-là, vous parcourez. Vous pouvez vous diriger avec les flèches du clavier comme avec la souris. Mais il existe aussi la possibilité de le faire notamment sur un smartphone. Il y a une application qui est faite pour ça, qui permet dans ce cas-là d'employer le smartphone, soit avec les principes de jeu qu'on trouve habituellement, avec deux curseurs, un à gauche, un à droite, un pour se déplacer, un pour tourner. Et vous pouvez à ce moment-là cliquer sur une photo pour aller d'un côté à l'autre aussi. Mais la troisième possibilité, c'est aussi d'employer un casque de réalité virtuelle. Alors je ne sais pas exactement lesquels sont supportés, tout simplement parce que je n'ai pas de casque de réalité virtuelle. Mais notez que l'application vous permet en tout cas au moins de visualiser ça avec un split screen au niveau du smartphone aussi et de l'employer dans un cardboard qui vous permet donc en fait simplement de positionner votre smartphone devant vos yeux, ce qui vous permet à ce moment-là, quand vous tournez la tête, de regarder à gauche, à droite, de voir la scène et donc d'être vraiment immergé dedans. Je pense que c'est sans doute là où ce serait vraiment intéressant de voir jusqu'où on peut aller. Je n'ai pas de quoi le tester malheureusement, mais pour ceux qui éventuellement auraient un casque de réalité virtuelle et qui testeraient ça, dites-moi ce que ça donne, parce que je pense que là clairement ça devient vraiment intéressant, ça donne vraiment un côté immersif qui est sûrement beaucoup plus intéressant encore que de simplement le regarder sur un écran. Vous allez peut-être me demander pourquoi je vous parle de ça, parce que finalement ça ressemble plus à un gadget qu'autre chose. Pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment très intéressantes avec ce principe-là. La première, c'est déjà de pouvoir présenter vos photos d'une manière un petit peu originale. Plutôt que de les partager sur un réseau social, plutôt que de les partager d'une manière quelconque, c'est-à-dire des photos uniques, toutes seules dans leur coin, ce système vous permet notamment de réfléchir à la manière dont vous allez les présenter et notamment de présenter vos photos sous forme de série. Vous allez pouvoir comme ça, même que ce soit éventuellement des photos de voyage, que ce soit une série photo que vous faites, vous allez pouvoir les présenter à des gens qui veulent les voir d'une manière ordonnée, c'est-à-dire les présenter comme vous voulez qu'elles s'articulent. Vraiment, vous pourriez même essayer de raconter une histoire avec vos photos et je pense que ça c'est la partie super intéressante que très peu de plateformes vous permettent de faire, en tout cas en version numérique. Maintenant forcément, ça ne vaut pas bien évidemment une vraie exposition photo, mais voilà, vu le contexte actuel avec le Covid, c'est peut-être aussi un bon moyen de partager vos photos de manière originale. La définition n'est pas forcément extraordinaire. On a quand même dans certaines photos, même si vous avez des très bons fichiers, quand vous les approchez très proche, une grande définition d'écran, un petit manque de qualité. Mais bon, voilà, le but non plus n'est pas d'aller coller sa tête sur une photo. Le but est aussi d'expérimenter ça comme vous le feriez dans la réalité. Normalement, quand vous allez voir une expo photo, vous n'êtes pas collé avec le nez sur les photos, vous prenez un peu de recul pour voir dans leur ensemble. Et si vous utilisez ça de cette manière-là, il n'y a aucun problème. L'autre point que je trouve vraiment très intéressant avec cette plateforme, c'est aussi ce que ça vous permet de faire en termes de réflexion. C'est-à-dire que là, au moins, vous avez la possibilité de voir comment vos photos vont se coordonner.
À partir du moment où vous essayez de positionner ces photos dans un environnement et d'essayer de les coller les unes à côté des autres, vous allez souvent vous rendre compte que certaines photos fonctionnent bien avec d'autres ou ne fonctionnent pas avec d'autres. Vous allez voir aussi qu'en mettant trop, ça va paraître fort chargé, et notamment la manière de les agencer, la manière de les représenter en choix de taille, en choix de format, le fait de prendre du noir et blanc, de la couleur, que ce soit du portrait, du paysage, du format carré, vous allez vite vous rendre compte que tout ne va pas avec n'importe quoi. Et là, je trouve vraiment que c'est la partie la plus créative de ce système. C'est que ça vous force à réfléchir à la manière de présenter vos photos. Et vous allez vite voir de temps en temps que ça ressemble à rien quand vous essayez de bêtement mettre vos photos ensemble. Le premier essai que j'ai fait, notamment où j'ai mis beaucoup de photos, c'est très chargé. Il y a quelques endroits où ça marche assez bien, mais il y en a beaucoup où ça ne marche pas parce que j'ai essayé d'en mettre beaucoup trop. J'ai essayé pourtant de trouver une harmonie au niveau des couleurs, mais c'est pas pour autant que ça fonctionne. C'est vraiment un exercice très compliqué, et ça, je pense vraiment que c'est la partie intéressante. Et c'est sans doute pour ça que je vous conseillerais le plus de tenter l'expérience. C'est parce que ça vous donne une approche différente. Vous allez devoir imaginer vos photos les unes à côté des autres. Vous allez voir que quand vous prenez des photos que vous avez prises à des moments différents, etc., que ce soit avec des traitements différents, vous allez vouloir les assembler dans un même lieu, et vous allez tout simplement vous rendre compte que ça marche pas. Et je pense que grâce à ça, grâce à cet exercice d'essayer d'aller présenter des photos dans un environnement où elles sont à proximité, vous essayez de les agencer, ça va vous forcer à réfléchir sur la manière dont vous prenez vos photos et vous les traitez, de manière justement à pouvoir créer notamment des séries un peu plus cohérentes. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant pour tout le monde d'ailleurs. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble directement sans devoir passer par la création, je vous mets dans la description de la vidéo les liens des deux galeries que j'ai créées justement pour bien tester l'ensemble et de voir comment ça fonctionnait et pour réaliser cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir à quoi ça ressemble. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette création de galerie photo virtuelle vous intéresse et vous donnera envie. Si jamais vous connaissez d'autres plateformes, n'hésitez pas à me le dire, je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner. Donc si vous connaissez d'autres adresses de sites qui vous proposent ce genre de service-là, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'irai les voir volontairement, éventuellement j'en ferai également une présentation, ça peut toujours être intéressant pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens à tout ça à la fois dans la description de la vidéo et aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.